Salut, bienvenue sur Magic Arena QC, une nouvelle vidéo. Oui, je sais, enfin la fameuse tuto que j'avais promis déjà à ma première présentation. C'est juste que je voulais me trouver des bonnes idées, amener des choses que les autres n'avaient pas parlé nécessairement. Bah, sûr, j'ai pas vu toutes les chaînes qui existent sur YouTube, c'est impossible. Tout court, déjà la mienne, faut déjà que je la démarque du lot, hein, c'est pas toujours facile. Aujourd'hui, on parle qu'est-ce que j'aurais aimé savoir, mettons, le premier jour j'ai downloadé l'application Magic Arena Beta. Tout court, déjà juste le bon site parce qu'il y a un autre site pour un autre Magic. Bref, la vraie, je vous le mettrai en lien, là, la fameuse vraie website de Magic Arena. Normalement, tout le monde est capable de le trouver dans Google, mais des fois, c'est parce que ça t'amène sur un autre site, puis c'est tout sauf ce Magic-là. Bref, il y a du monde qui essaie d'en profiter. Dans le fond, ce que je veux aborder surtout, c'est les trois types de joueurs qui peuvent exister. C'est sûr, il doit y en avoir plus que ça, mais moi, j'aime mieux les résumer en trois types de joueurs. Il y a le casual, il y a le ladder et il y a le le drafter. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le premier point, le casual. Le casual, c'est plus, mettons, le joueur qui... Il s'est demandé l'application, écoute, il n'y a pas plus de stress qu'il faut. Lui, son rang dans le ladder, il n'est pas plus stressé. Son rang dans le draft, il n'est pas plus stressé avec ça. Lui, il découvre le jeu, ou limite connaît déjà le jeu. C'est juste ça, il fait plaisir de rejouer un bon petit jeu de cartes pour être capable de s'occuper un peu. Lui, c'est ça. Lui, c'est plus... Il va faire une fois de temps en temps du draft. Il va faire une fois de temps en temps du ladder. Mais tu sais, sans être méchant, il ne pourra pas monter aussi fort qu'un gars qui est juste focusé sur une chose. C'est un peu plate à dire, mais il faut quand même choisir un peu son style. Parce qu'il y a beaucoup de différences et on n'a pas tant de temps que ça non plus. Là, aujourd'hui, officiellement, la nouvelle saison vient de décoller. On a juste 30 jours. Là, j'étais au Platine Tier 1, j'ai tombé Gold Tier 4. J'ai perdu beaucoup de temps dans le ladder platine, mais sauf que j'avais d'autres responsabilités aussi dans la vraie vie. Dans le fond, ce qui va arriver, c'est que le deuxième type, lui, c'est plus le gars qui est focusé sur le ladder construct, faire son propre deck puis monter les échelons jusqu'au mythique pour se rendre dans le fameux top 1000 et capable de se classer dans les 8 premiers. Je pense pas qu'il va y avoir une autre compétition qui invite les 8 premiers mythiques à passer. Je sais pas, je connais pas toutes les annonces encore, là, on s'entend, c'est tout frais, tout chaud. Lui, c'est vraiment, lui, il veut se faire un deck parce qu'il veut se faire de la place, puis même là, il va avoir plus qu'un deck parce que on se cachera pas, en ladder, vous pouvez pas arriver et dire « Ah, je vais prendre ce deck-là, mon mono red, je fais que du best of one, puis je vais me rendre mythique numéro 1. » Non, ça marche pas comme ça, Magic. Malheureusement, il va falloir faire peut-être 2-3 decks, peut-être un peu plus un deck aggro, un deck control, tout ça. Tout dépendant, c'est important. Il faut avoir de la variété parce que il n'y a aucun deck qui est parfait à Magic. Parce que sinon, tout le monde en reste deck là, tout simplement. Il y a des decks, oui, qui sortent plus du lot. Et ça, c'est aussi une chose que je vais mettre dans la description. Des sites qui vont vous permettre de spotter des bons decks qui sont, comme on pourrait dire, à la mode ou tout simplement qui ont fait des bons ratios dans des compétitions aux États-Unis, des compétitions en Europe, tout ça. Il y a le top 8 Magic, après ça il y a il y a au moins 4 bons gros sites qui vaut la peine d'être regardés, qui nous donnent du stuff à tous les jours avec des statistiques sur 200 games, avec des commentaires des joueurs, tout ça. Il y a des super forums là-dessus. La communauté est excellente sur Magic, c'est presque aussi violent. Bon, non, je pourrais dire c'est plus violent que Dark Souls parce que ça fait plus longtemps qu'il existe. J'étais un ancien toucher de Dark Souls, mais bref, j'ai rien à dire, c'était génial mon expérience. Bref, après ça, il y a le troisième type de joueur, le joueur de draft. C'est une mentalité très différente. J'adore le draft. J'ai rien à bitcher, là, tout simplement. Je trouve ça génial, c'est plaisant. J'en ai fait en vrai. Puis si tu aimes ça, parce que ça permet d'avoir tout un deck vraiment plus équilibré entre les autres. Et c'est sûr que, on se le cachera pas, il y a du monde qui draft mieux que d'autres. Puis il y a du monde dans leurs boosters sont plus mardeux que d'autres. Moi, il m'est arrivé de faire des drafts, puis dans mes 3 boosters, j'ai pas une mythique. J'ai juste eu des rares. Puis des fois, les rares, ben, elle fit pas à 3e dans mon deck, ben finalement, j'ai pas drafté une rare, j'ai drafté une commune à la place parce qu'elle était plus utile dans la page.
C'est comme ça des fois, tu sais. C'est pour ça que la mentalité est très importante de savoir, parce que, justement, le drafteur, lui, c'est son petit plaisir, c'est s'accumuler son petit 5000 gold pour aller faire... il y a d'autres façons de le faire, on s'entend des drafts. C'est ça, il y a lui à 1500 gems, mais sinon, il y en a toujours un avec... c'est-tu le draft? Ouais, c'est lui. Il y en a toujours un avec le gold. Souvent, c'est très ce qui est conseillé. C'est toujours de faire des drafts seulement avec son gold. Les diamants, c'est un peu cocky. Oui, on peut les utiliser, mais il faut vraiment avoir son style de play pour dire je prends mes diamants pour faire du draft. Ça veut dire que vous êtes très à l'aise, vous savez qu'est-ce que vous faites. C'est ça, vous voulez faire du draft, vous classez dans le draft, parce que justement, il y a aussi un système de ladder en draft qui peut vous amener mythique, vous donner des récompenses à la fin de la saison. C'est comme l'autre, il faut juste choisir son style. C'est juste que, c'est ça, il faut prendre un choix, parce que vous pouvez pas être à la fois le joueur de construct, le joueur de draft et le joueur casual, c'est impossible. Il faut juste vous dire que, avant tout, c'est pour le plaisir. Mais deuxièmement, c'est qu'il faut quand même avoir une sorte d'état d'esprit avant de commencer à jouer à ce jeu-là, parce qu'on se le cachera pas, c'est extrêmement compétitif, mais c'est génial à la fois. Les premiers points que je vais aborder pour justement le fameux tuto. Day One. Tout simplement, vous avez demandé l'application. Vous dites, bon, ok, je joue à Magic. Pas plus dur que ça. Pendant 6 jours, vous avez juste besoin de faire une partie par jour. Même pas besoin de la gagner ou de la perdre. Vous êtes juste obligé de faire une game. Puis ça va vous débloquer un deck. Un deck préconstruit. C'est pas les decks les plus forts, mais c'est des decks très valables pour être capable de faire ces petites victoires quotidiennes, tout ça. Pendant 6 jours, vous allez jouer. Vous dépensez aucun joker. Interdit. Vous prenez aucun de vos jokers. Vous faites rien de vos fameux petits... c'est ça. Tous les petits jokers, c'est la nouvelle force de Magic. Les jokers. Vous les prenez pas. Vous les touchez pas. Les 6 premiers jours, vous allez débloquer des decks jusqu'au temps qu'ils vous en donnent... 6 ou 7, mais je me semble que c'est 6. Le dernier jour, vous allez voir, ils vont vous débloquer genre 6 decks. One shot. Il y en a même 6 ou 7. Puis là, vous pouvez commencer à vous faire des decks. Parce que ça vous permet d'avoir plein de communes, puis des rares qu'il y avait dans les decks. Comme ça, vous ne brûlez pas vos jokers dessus. Puis vous savez un peu plus comment vous aligner. Après ça, la deuxième chose que j'aurais bien aimé qu'on me dise aussi, c'est les jokers, comment les accumuler. Vous allez me dire, ah, mais c'est mon piège, c'est pas plus compliqué. Je devrais peut-être dire mon faux nom, Shipbreaker, une double identité, vous savez. Alors, c'est pas grave, voyons. Là, le monde dit, ah, ok, ouais, vous achetez des boosters, puis vous avez 6 coches qui vont vous donner un joker rare. 6 coches qui vont vous donner une uncommon joker, commune, uncommon. Ça fait une notation, mais pas pour la rare. La rare, ça va vous prendre, si je ne me trompe pas, c'est 6 fois une jauge remplie pour tomber à la 7e qui va vous donner une mythique joker. C'est la grosse force de Magic Arena, de télé la différence en vraie vie. En vraie vie, vous allez tout payer les cartes, vous allez tout payer 30$, le Hydroid Crisis, je pense qu'il est rendu pire que ça. Mais sinon, ça c'est vraiment important, c'est ce qui va vous faire toute la chose. Là, comme vous voyez, j'ai un coffre. J'avoue, c'est pour faire un peu de frime, j'aurais pu l'ouvrir, mais j'ai dit ça va bien avant d'ouvrir la vidéo, en ouvrant mes boosters, ça a bien fité, en tout cas. Je vais juste faire comme tous les youtubeurs qui font ça, je sais pas pourquoi. Moi, je vais juste le goût de l'ouvrir quand je vois qu'il scintille. Excusez, j'ai eu un focus sur le beau coffre qui scintille. Mais après ça, c'est une autre chose qui est très importante à savoir. Quand vous faites du draft, vous allez ouvrir 3 boosters ou limite 5, tout dépendant du draft qu'ils vous offre. Ces jokers-là, vous les ouvrez. Oui, vous gardez toutes les cartes que vous allez piquer dans votre draft. Ça, il n'y a pas de problème. Vous les gardez toutes. Ils vous appartiennent officiellement à 100%. Vous allez drafter 40 cartes. Ben, les 40 cartes sont dans votre poche. That's it, that's all. Ça vous appartient. Il n'y a rien de perdu. Mais, la grosse différence quand vous faites du draft, les boosters que vous ouvrez en draft ne montent pas la jauge. Ça fait une grosse différence. Pour justement... c'est pour ça que je parle du fameux casual, le plus le ladder ou bien le fameux drafter. Parce que le drafter, lui, il s'en fout un peu de ça, dans un sens. Parce que lui, il se dit juste, j'accumule mes goals ou je vais me prendre des diamants, puis je vais me partir un petit draft, il n'y a pas de trouble, blablabla, je vais accumuler des cartes, puis plus tard, je me ferai un petit deck avec ce que j'ai accumulé.
Mais justement, un gars qui veut jouer le ladder construct, il a besoin de ces jokers-là parce que, ben, à moins d'avoir du cash, là, ça c'est sûr. On ne cachera pas, là. Magic, ça reste un. Ben, c'est pas un pay to win, mais ça vous donne de la force, avoir des gems pour pouvoir après ça commencer à flamber dans les boosters. C'est sûr, vous allez. En plus, ça vous fait monter votre jauge encore plus vite, vous allez accumuler plus vite des jokers. Ça ne le cachera pas, l'argent va vous donner une petite force. Ben, une grosse force, tout simplement. Mais pour quelqu'un qui est juste un joueur normal, qui veut pas mettre de douille, tout simplement, qui veut juste jouer pour le plaisir de jouer à un jeu de cartes, c'est pour ça que c'est important de faire ces choix-là. Parce que le drafteur, lui, il va s'en foutre, mais le gars qui veut faire du construct, il est mieux pour faire du draft. Parce que il ne montrera pas sa jauge, puis là, il va avoir plus de misère à grinder ses cartes. Ça, oui, il y a les fameuses cartes dans le draft, mais n'oubliez pas, dans le draft, vous piquez des cartes, oui, vous les gardez toutes, mais vous prenez pas nécessairement ce que vous avez besoin pour un futur deck. Vous piquez ce qui est les meilleurs. À un moment donné, quand je vais avoir un petit peu plus de popularité, j'expliquerai comment on fait des drafts. Je ne veux pas apparaître pour un prétentieux et vous dire comment jouer. Je suis pas le meilleur joueur au monde, je suis juste un bon joueur qui a du fun puis qui est quand même au moins dans l'average ou peut-être un peu plus haut. Là. Je connais beaucoup mes cartes, puis je connais les combos, tout ça. Je fais toujours, c'est sûr, je fais des erreurs comme tous les autres joueurs. D'où la différence entre un champion et un joueur. Un champion, lui, il en fait fucking pas d'erreur. Mais c'est que, dans le fond, ça, c'est vraiment important. Si vous voulez faire du construct, pas payer la grosse totale, c'est vraiment important à se soucier de ça en ouvrant ses boosters. Le drafteur, comme je vous disais, quand il va drafter, lui, c'est vraiment pour... excusez, je reviens un petit peu sur mes mots, mais c'est pour vraiment expliquer le fond de ma pensée. C'est que lui, le drafteur, il va se dire, c'est pas grave, j'accumule des cartes, puis tu sais, il va piquer lui, puis des fois, t'arrives, tu peux, oui, avoir 4 cartes dans ton deck en draft. C'était 4 cartes rares en draft. C'était bien chanceux parce que dans l'autre booster que le gars t'a donné à côté, ben il y avait une rare. Un bot, excusez, pas des joueurs. On fait pas de contre-draft en draft. OK? C'est important à le dire. Dans le fond, vous allez piquer des cartes, mais vous n'allez jamais choisir une carte qui va vous aider dans la bibliothèque pour faire des decks. Vous allez toujours drafter dans le sens que pour mon deck, je sais pas, bleu et noir, je sais pas, on fait un Dimi ou whatever, je sais pas, on est dans Ravnica, mettons. Le gars veut essayer de focusser un petit peu plus le Dimir noir et bleu. Ben là, c'est ça. Là, vous vous dites, ok, je vais pogner cette carte-là, je vais pogner le médaillon peut-être pour m'aider au tour 5. Des petites affaires de même. Vous allez avoir une mentalité différente. Là, vous avez fini votre draft. Vous n'allez pas prendre votre deck de draft. Vous savez très bien. Il y a juste 40 cartes dedans. Puis, il y a quoi? 2 rares. Une mythique. Vous êtes bien chanceux qui a fité dans votre deck. C'est pour ça que, oui, c'est le fun de drafter. J'enlève rien. Mais, vous gardez tout, ça c'est sûr. Mais vous n'avez pas ce que vous voulez nécessairement. C'est pour ça qu'il faut quand même départir entre qu'est-ce qu'on veut faire. Mais sinon, il n'y a pas de problème. On peut être un cash-joueur et aller transiter à l'autre. C'est juste qu'il faut focusser. Tu peux pas faire « Ah, je vais faire ça. Demain, je vais aller faire lui. » Non, ça ne marchera pas. Vous ne serez pas satisfait de vos résultats. Vous n'allez pas monter assez vite dans le ladder construct. Vous n'allez pas monter assez vite dans le draft. Parce qu'on s'entend, aussitôt que vous tombez platine dans un de ces deux-là, le monde sont très sérieux. Pensez pas que vous allez pogner un gars qui va quitter après 3 tours parce que il a pas pogné sa fameuse laine ou je sais pas, il est parti aux toilettes puis il a décidé de quitter. Non, ça marche plus là. Platine, là, le gars, il va jouer à la game. Ou la fille, désolé, je veux pas être macho. Le gars, il va toujours jouer sa game jusqu'à la fin. Il va aller la chercher. Même s'il reste un point de vie, vous avez 3 créatures, c'est bien rare qu'il concède. Oui, ça arrive qu'il concède, mais je vous le dis, le monde joue jusqu'à la fin. Ça niaise plus. Le monde, ils sont là pas avec toi. Même si vous avez un fameux deck Nexus of Fate, vous faites des tours à l'infini. Ouais, t'as pas montré ton létal. Je reste là, mon homme. Moi, c'est ce qui va me tuer. J'ai déjà toffé jusqu'à 45 minutes avec une game, c'est moi qui ai concédé finalement avec mon Nexus of Fate. J'avais pas de létal. Le gars, il a fait, tu perds ton temps, mon loup. Il me voyait faire retourner mes 4 Nexus of Fate dans le deck. Ils vont t'effirer qui exilait tout. Le gars s'en foutait. C'est pas lui qui pesait sur le piton, c'est moi qui étais obligé de faire Resolve. Resolve tout. Le monde sont prêts à attendre. C'est pour ça que je vous le dis, c'est très compétitif. C'est très compétitif. Même déjà à Gold, on le sent déjà qu'il y a une coche entre le bronze, Gold, blablabla. Mais le platine, vous le sentez déjà, le monde arrive avec des decks complets. Le monde arrive avec ici.
Puis même en draft, vous allez voir, le monde ne prend pas des cartes qui ne fit pas. Le monde, ils vont mettre des cartes limite pour splasher, pour justement faire une stratégie avec ça. Splasher, c'est très fort en draft. Si vous avez une ultime carte, il faut la splasher. Mais tu sais, c'est toutes des techniques différentes que là, ça, je pourrais faire une autre vidéo de 20 minutes. Mais l'essentiel, c'est vraiment ça. Il faut choisir son type de joueur. Après ça, regardez quelques tutos. Au moins, pour savoir quelques decks. Sur ma chaîne, je vais essayer de la solliciter un peu. Mais je montre des decks qui ont été capables de faire des top 8 à des compétitions de 800 joueurs, tout ça. Il faut quand même se choisir un deck qui est quand même agressif pour être capable d'être ladder, tout ça. La draft, c'est toute une autre chose. Je l'expliquerai dans une autre vidéo, si dans les commentaires on me le demande, bien sûr. Après ça, ce qui est important au quotidien, ça ici, ça, c'est ce qui va faire toute votre gold. Le gold, c'est une des choses que vous ne pouvez pas acheter dans Magic. Vous pouvez acheter des diamants comme vous voulez. Vous pouvez utiliser vos diamants dans des drafts. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais du gold, vous ne pouvez pas en acheter. C'est une grosse différence. Vous pouvez aussi en gagner en construct, tout ça. En payant 1000, jusqu'à la fin, on gagne un 2100. C'est pour ça que je veux en venir avec ce point-là. Vous êtes décidé, je suis ce type de joueur-là, vous accumulez vos goals, vous faites vos petites quêtes quotidiennes. Comme là, moi, dans ce cas-ci, c'est casse 20 blue ou red spell. Mais des fois, c'est jouer des laines, en tout cas, whatever. Des fois, c'est tellement facile que vous dites, ben là, c'est juste pour avoir des goals. Mais ça vaut la peine. Parce que, n'oubliez pas, moi, je l'ai en ce moment à 500, mais il peut donner 750 dans le jour. C'est pour ça qu'il faut cliquer dessus. Là, je ne peux plus le faire parce que je l'ai fait tantôt. Excusez, j'aurais dû y penser. Mais vous cliquez dessus, il va vous demander, voulez-vous le switcher? Si vous le switchez, vous perdez tout ce qui était progression. Ça vaut à peine parce que si vous n'avez pas eu votre 750, allez le voir si vous n'avez pas 750 sur le deuxième shot. Ça, c'est quelque chose que j'aurais voulu savoir. Ça, c'est juste par rapport aux victoires. On accumule, c'est 250, après ça, c'est 100, 100, 100, 100. Après ça, une carte, 50, une carte, 50, 50. Ce côté, une sorte de ratio. C'est quand même important si vous voulez avoir de vos goals, parce que vos goals peuvent vous acheter des boosters. Un booster vaut 1000 goals. C'est important de convoiter l'édition qu'on veut, tout ça, pour faire ce qu'on veut. Après ça, ce qui est important aussi, si vous voulez accumuler plus de goals, pour acheter plus de boosters, pour faire du fameux construct Best of 3 ou bien du Best of 1, vous n'avez pas le choix, vous devez avoir un bon deck pour aller là-dedans. Le monde qui joue là-dedans, c'est bien rare qu'il va avoir un deck qui ne fit pas. C'est toujours des gros decks, vous allez voir des Esper, vous allez avoir des 10 000, vous allez avoir des decks Nessus Fate là-dedans. Vous allez l'avouer, c'est pas des petits decks, juste le trip que le gars il a mis des communes dedans. Là. Oui, des fois il y a des Evans qui sont comme ça, mais ça c'est une autre chose. Ça c'est pour jouer différemment, c'est juste pour jouer pour rire, pour avoir du fun, puis vous avez des petites récompenses de cartes souvent. Mais justement, c'est pour ça que l'important c'est d'avoir un bon deck quand vous êtes... je dirais même un drafter doit le faire à un moment donné, là, un bon deck, pour être capable de jouer un peu là-dedans. Parce que si vous avez un ultime deck, ben vous arrivez, vous faites à 1000, tac, 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 les gars, déjà à 2 wins, vous regagnez votre 1000 gold, vous gagnez 3 cartes qui sont une commune. Des fois ça arrive, quand elle vous donne une rare, mais là après ça, 1500 gold, vous venez de faire 500 gold de profit, puis vous gagnez une rare de une commune que vous n'étiez pas supposé avoir dans votre journée. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça devient intéressant d'avoir un très bon deck construct. C'est pour ça, comme je vous disais, je vais vous mettre des liens pour des decks qui sont très compétitifs, qui sont capables de faire des bons duels, tout ça, qui sont prouvés, qui sont là. Mais aussi, il ne faut pas oublier, on peut arriver à payer 1000, puis finalement ça a mal été, là. Ça peut arriver ça. Là. Mais, des fois aussi, on a fait une belle run, clac, 5 wins mon homme, 2100 go, 3 cartes, 2 rares. Ça fait du stuff là. C'est pour ça que ça vaut quand même la peine d'avoir un fameux deck. Après ça, l'autre chose que j'aurais bien voulu savoir, ici dans le store, je vais vous donner 2 codes qui vont vous donner 6 boosters. Dans le fond, je vous donne un joker gratuit grâce à ma chaîne. Non, c'est pas vrai, c'est grâce à Magic tout simplement. Vous écrivez Play, Play avec un P majuscule, Ravnica avec un R majuscule. Vous avez qu'à checker le booster, c'est écrit là. Ravnica, vous ne pouvez pas vous tromper. Puis, normalement, faites Enter. Là, il vous dirait blablabla. Vous avez eu 3 boosters. Vous avez eu 3 boosters Ravnica gratuits. Et on peut le faire aussi pour Allégeance. Allégeance. Excusez, c'est en anglais, c'est pour ça, il ne faut pas l'oublier, le I. Là. Même chose, mettez la première lettre majuscule, la deuxième. Enter. Là, vous auriez 3 boosters Ravnica gratuits.
Le prochain mois, je crois, l'édition sort. C'est en avril, en tout cas. C'est en avril, si je ne me trompe pas. Il va y avoir une autre édition. Je suis pas mal sûr que le premier jour qu'elle va sortir, vous allez écrire Play, nouvelle extension. Je pense que c'est Choc, quelque chose, je ne m'en rappelle pas en tout, excusez. Je pense trop d'affaires en même temps. Qui va vous donner justement 3 boosters. Ce qui vaut la peine. Vous allez avoir 3 boosters gratuits, 3 cartes gratuites, 3 rares gratuits, puis 3 coches dans votre jauge. Puis là, plus autres 3, vous avez un joker gratuit. Vous avez déjà fait une rare. Vous avez même pas payé une douille. Vous arrivez, vous ouvrez votre ordi, open, 2 autres codes. Peut-être j'ai déjà fait un joker, puis j'ai déjà 6 rares de plus que j'avais pas dans mes cartes. Comme ça, vous jouez vos 6 premiers jours, vous avez déjà des belles cartes, vous avez 6 decks qui se débloquent, puis vous accumulez vos goals, tout simplement. Ça va être pas mal tout pour la vidéo aujourd'hui. Je sais qu'elle est un petit peu longue, pas vraiment de game, tout ça, mais c'était pour vraiment vous expliquer les choses que j'ai vraiment voulu savoir au début. C'est sûr, peut-être qu'il y a certains petits points que j'aurais peut-être dû plus creuser, peut-être plus au sujet du drafting, mais on se reprendra dans une autre vidéo. Si jamais vous êtes intéressé par ce contenu, likez, laissez-moi un commentaire, et surtout, followez la chaîne. Et sur ce, à la prochaine vidéo de Magic Arena QC. Au revoir.